Ça fait longtemps que je suis pas venue en live et surtout en solo. Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler, venir vous donner de l'espoir, de la confiance, vous reconnecter à votre cœur, à votre essence. Voilà, j'ai eu l'élan spontané de... J'y pensais ces derniers temps de revenir avec un live pour partager spontanément avec mon cœur, même si j'ai déjà... tout plein de notes là à côté et pas mal d'idées que j'ai envie de partager avec vous de mon recul de ces derniers temps principalement pour les entrepreneurs mais pas que donc voilà, c'est un live d'ailleurs que je remettrai en replay sur YouTube parce que c'est beaucoup plus facile. Je mets la plupart de mes lives sur YouTube pour les revoir. Ou je vais vous partager des updates de mon côté, certaines choses que j'ai vécues, que j'ai envie de vous partager. Aussi tout le recul que j'ai eu par rapport à toutes les séances que j'ai fait avec mes clients dernièrement. Et des messages que je sens qui peuvent être intéressants à faire passer en ce moment pour les entrepreneurs et pour les humains en général. Alors, j'ai vraiment vécu la saison d'automne, je l'ai sentie, dans le sens où j'ai senti un besoin de ralentir, d'intériorité, de revenir à moi, coucou aux personnes qui sont là, et d'être un peu moins active dans ma vie en général. Dans mon activité et sur les réseaux sociaux, même si en général je suis là quasiment tous les jours en story, mais c'était un petit peu plus des partages des séances, de mon lifestyle ça m'amène au sujet des saisons. Il y a des saisonnalités sur Terre, dans le cycle féminin, dans la vie, dans la vie d'un humain et dans la vie d'un entrepreneur. Et là, avec le recul, je sais que plus j'accompagne la saison d'automne-hiver avec le moins de résistance possible, même si c'est inconfortable, plus j'ai un regain d'énergie, de motivation, d'idées, d'élan et un coup de boost en fait naturel par la suite. Donc, il y a eu des moments un petit peu inconfortables pour moi ces derniers temps parce que c'est quand même... on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup plus agréable de se sentir drivé, motivé, de sentir ce feu intérieur qui donne envie d'aller vers l'extérieur. Moi j'adore, c'est très très agréable et c'est pour ça aussi que je suis coach. J'aide à passer à l'action en se connectant à ce feu-là. Mais parfois, le chemin, c'est de ne pas tout de suite connecter au feu, mais d'abord aller dans les profondeurs et accueillir cette phase de yin en fait, de ralentissement où on va voir ce qui se passe, on fait le point. Et alors il y a plusieurs choses que j'ai envie de vous partager, mais je sens que vraiment avec moi ce que j'ai vécu dernièrement, c'est une période un peu de dépouillement. J'ai appelé ça le chapitre du dépouillement, où j'ai senti que certains titres, certaines cases dans lesquelles je m'étais mise, consciemment ou inconsciemment, ne me convenaient plus et j'avais besoin de vraiment défaire tout plein de schémas pour revenir dans mon centre. Et l'automne, c'est ça, les feuilles tombent, il y a plein de... les masques tombent aussi. Et donc, l'invitation de l'automne-hiver, c'est revenir à soi. C'est pas nouveau, ce que je vous dis, mais je vous invite à le voir sous l'angle de l'humain et de l'entrepreneur. Et que c'est vrai que l'automne-hiver, l'intériorité et la fin et le début d'année, en tout cas la transition, sont des invitations donc, à faire le point. Et je vous invite à faire le point, pas avec votre tête, vraiment à revenir dans votre essence, revenir à ce qui est essentiel. Et notamment, donc il y a plusieurs choses. Moi, ce qui a été essentiel ces derniers temps, pour moi et pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est revenir au corps. Et revenir à... Donc là, c'est la naturopathe qui a pris le dessus. Revenir
nourrir l'énergie vitale, prendre soin vraiment du physique, des choses de base. Parce que parfois dans l'entrepreneuriat, quand on est dans la course aux clients, à l'argent, au chiffre d'affaires, à faire, on a tout plein d'idées. On oublie les bases et moi mon message a toujours été et restera toujours et parfois voilà il ressort plus que d'autres mais là ça l'a été, c'est pour prendre soin de ton activité il faut prendre soin de l'entrepreneur. Pour prendre soin de l'entrepreneur, il faut prendre soin de l'être humain derrière l'entrepreneur. L'être humain avec ses besoins mais aussi l'âme et le corps physique, le véhicule. Donc ces derniers temps, j'ai refait pas mal de naturopathie pour moi et pour mes clients. Et ça a aidé à cultiver aussi une sensation d'abondance. Je dis une sensation parce que, bien sûr, il y a l'état d'esprit d'abondance, il y a tout plein de choses. Mais là, je vous parle du feeling, en fait, de l'abondance. Et moi, ce que je me suis demandé, ce que je demande à mes clients, c'est comment est-ce que... tu te sens dans ton corps quand tu te connectes à l'abondance. Et pour moi, l'abondance, c'est quoi ? Ces derniers temps, je me suis reconnectée au fait que l'abondance, c'est me sentir pleine. Et notamment au niveau de mon estomac. Notamment au niveau, voilà, une abondance de bonne nourriture saine dans mon frigo. Une abondance de sommeil, redormir, c'est vrai que cet été j'avais beaucoup fait la fête, j'avais un peu tiré sur la corde, donc une abondance de sommeil, une abondance de temps, donc ralentir, prendre le temps, une abondance de nature, de balade dans la nature, d'aisance et aussi de connexion humaine avec les personnes qui sont importantes pour moi, avec mes proches. Ça a été ça le cas pour moi et le cas pour aussi beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, donc déjà j'ai envie de... vous demandez, vous qui regardez là ou en replay, comment est-ce que vous pouvez cultiver le feeling physique de l'abondance. Donc moi par exemple ça va être un estomac rempli, la poitrine remplie, me sentir pleine, remplie, comblée, donc par toutes ces choses-là que je vous ai partagées, qui finalement ne demandent pas beaucoup d'argent. Et je trouve ça intéressant de détacher l'argent de l'abondance, en tout cas pour le bien de cet exercice-là, pour voir que le feeling de l'abondance, il est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense et on peut s'offrir toute cette abondance sans forcément avoir des mille et des cents. Si on passe, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des phases de creux financiers en ce moment. Donc j'avais envie de vous partager ça dans un premier temps. Ensuite, il y a vraiment eu l'idée de revenir à l'essentiel, comme je le disais, au pourquoi on a choisi d'être entrepreneur à la base. Et c'est là où on voit en ce moment avec tout ce qui se passe, l'année 2023 qui a été compliquée pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs et d'accompagnants aussi, enfin beaucoup de personnes dans les milieux du bien-être. Ce n'était pas le cas pour tout le monde, donc c'est pas une règle générale, mais ça l'a été pour beaucoup de personnes. Je trouve que c'est intéressant de revenir aux bases, à la simplicité et au pourquoi. Donc pourquoi tu as voulu te lancer au départ ? Si c'est uniquement pour faire de l'argent, ce qui est rarement le cas dans le développement personnel, spirituel ou dans le bien-être, souvent c'est pour aider les autres à partir du cœur, d'une passion, d'une vocation. C'est que pour faire de l'argent, je comprends que là ça pose quelques problèmes. Et je vais pas trop pouvoir aider parce que j'aide plutôt les personnes qui ont senti cette vocation, cet appel, qui ont senti qu'il y a une partie en eux qui peut faire du bien aux gens, qui peut faire du bien au monde. Et je t'invite à te reconnecter à ça et à faire confiance à ça. Que tu n'as pas ressenti ça au départ et si tu t'y connectes maintenant, tu ne le ressens pas pour rien. Et je t'invite à le faire vibrer en toi, vraiment à te rappeler que cette petite étincelle, cet élan d'aller aider les autres, d'aller porter ta voix, de par tes méthodes, tes passions, ce que tu as appris, ton art, partager tes leçons de vie. Si tu te sens appelé, si tu sens que tu as une différence à faire dans ce monde, et notamment que tu as envie d'en faire ton métier à mi-temps,
enfin je veux dire à temps partiel ou à temps plein, reconnecte-toi à ça, mais vraiment à l'essence, à l'intention. L'intention que tu as. Qu'est-ce que tu souhaites du plus profond de ton cœur pour le monde ou pour les personnes qui vont recevoir tes messages ou tes accompagnements ou ton art ou tes produits ou tes services ou autres. Qu'est-ce que tu leur souhaites du plus profond de ton cœur? Et je t'invite à sentir la vibration qui s'en dégage, parce que là en fait on se reconnecte au cœur. Parce que dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, mais aussi quand on est déjà lancé depuis un moment et quand on passe plein d'étapes, il y a beaucoup la tête, hein, bien sûr, le mental, le cerveau est là pour mettre en place des choses. Et parfois, il prend un petit peu trop de place. Et c'est là où on commence à être fatigué, épuisé, à se prendre la tête, à plus savoir quoi faire, comment s'y prendre, on se sent découragé. Et voilà, j'ai pu le ressentir aussi parfois et même régulièrement quand j'oublie, en fait, quand je complexifie les choses alors qu'elles pourraient être beaucoup plus simples. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est, en tout cas ma vision, c'est que la meilleure stratégie, attention, le scoop de l'année, tout le monde attend quelle est la stratégie qui va m'aider à trouver des clients et faire de l'argent. Alors si vous l'avez, qui marche à coup sûr, pourquoi pas, mais je pense pas que ça existe comme ça. En tout cas, je pense que la meilleure stratégie, c'est écouter sa guidance intérieure, écouter son intuition, écouter son cœur, et vraiment revenir à what does feel good for me now? Donc comment est-ce que j'ai envie de le faire à ma manière? Qu'est-ce qui serait fun pour moi? Qu'est-ce qui serait léger? Qu'est-ce qui serait joyeux? Quel format j'aurais envie de proposer? En fait, si je propose ces questions dans ce sens-là, c'est pour réveiller l'énergie de vie. Quand on le fait d'une manière qui est ludique pour nous, où on se sent excité, on se sent joyeux, c'est léger, c'est fluide, on a envie, mais dans ce cas-là, l'énergie est réveillée et le cerveau, il va exécuter, il va savoir tout de suite, on va avoir toutes les idées, en fait, on sait quoi faire. Et en fait, peut-être que ce qui s'est passé cette année, c'est que beaucoup d'entrepreneurs et d'accompagnants sont lancés déjà depuis un petit moment et ont eu envie de passer au prochain niveau, etc. Et peut-être copier certains modèles, certaines personnes inspirantes. Il y a probablement plein de belles idées, de belles choses à prendre des personnes qui vous inspirent. Mais peut-être que c'est pas fait pour vous et peut-être que ça vous correspond pas. Et en fait, dans notre job, je trouve que le travail le plus intéressant, c'est d'aller trouver comment on va le faire à notre manière unique pour tracer notre route, tracer notre chemin et être dans notre leadership. Je sais, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que j'appelle ça le chemin initiatique de l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut très vite se perdre. On peut très vite se perdre en regardant tout ce qui se fait sur les réseaux, tout ce qui se fait sur le marché, chez la concurrence, chez les amis, les collègues, les personnes qui nous coachent, mais aussi nos clients, bref. Parce que les réseaux, c'est beaucoup ça en fait. C'est dans le feed, il y a tout qui pop-up, dès qu'on ouvre Insta, etc. Les emails, on est bombardé. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de faire le vide, en fait, de me couper de tout ça pendant un temps pour vraiment revenir à moi et à comment j'ai envie de m'y prendre. Parce que je trouve que c'est vraiment facile de se perdre et de complexifier les choses. Donc, un message que j'ai vraiment senti essentiel dans ces temps, c'est, et on en discutait dernièrement avec une amie qui, je vois, est là, coucou, c'est revenir à la simplicité, faire des choses qui nous mettent en joie, parce qu'on dégage dans ces cas-là une énergie magnétique et ça nous aide à passer à l'action
et à ouvrir le champ des possibles, toutes les idées en fait qui vont en découler. On n'a pas besoin de connaître toute la stratégie jusqu'au bout, c'est déjà l'impulsion, l'élan et suivre ça. Moi c'est comme ça que je fonctionne, donc forcément je vais pas enseigner autre chose, même si je connais plein d'autres méthodes et on peut comparer plein de choses. Moi ce que je fais en séance avec mes clients, c'est vraiment aller débloquer l'énergie de vie et ensuite le reste se fait tout seul. Et pour ça, il s'agit d'aller voir où est-ce qu'on s'est enfermé dans des cases. Où est-ce qu'on croit on doit faire des choses d'une certaine manière, mais qui ne sont pas naturelles pour nous. En fait, qui nous font rebrousser chemin et qui nous font procrastiner. Quelles sont les peurs, quels sont les blocages, qu'est-ce qu'on redoute, en fait, le plus. Allez voir ça et se parler comme une meilleure amie. Donc souvent ça c'est mes super questions de coaching, c'est si tu étais ta meilleure amie, si tu étais ton meilleur ami, ton meilleur cheerleader, une personne qui te soutient, qu'est-ce que tu te dirais? Voilà. Alors il y a tout plein de choses que... Coucou. Du love à toutes les personnes qui sont là. Je regarde à nouveau mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais vous partager, mais bon, j'ai tendance à partir un peu en live, dans le spontané. Oui, alors il y a eu pas mal de soucis de légitimité que j'ai rencontrés en séance avec mes clients. Dernièrement, perdus dans leur message, perdus dans leur repositionnement. Et je trouve que vraiment ce qui aide beaucoup, c'est de revenir à qui es-tu aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu incarnes aujourd'hui ? Si tu fais le bilan, tu fais l'état des lieux et tu regardes ta vie, ton quotidien, qu'est-ce que tu fais dans ton activité, qu'est-ce que tu t'appliques à toi, eh bien ça c'est de l'incarner. C'est ce que tu fais déjà. Et donc c'est aligné, c'est-à-dire que c'est déjà ce que tu peux proposer là où tu en es. Parfois on se sent illégitime quand on se met dans certaines cases et on se suradapte à la demande, à ce qu'on croit être la demande du marché, des clients, ce qui va vendre, etc. Mais parfois on n'est pas très loin, mais c'est pas exactement ça, c'est pas exactement ce qu'on incarne, c'est pas exactement nos messages, ça nous enferme dans certaines cases, alors que si on se lâchait, il y aurait tellement plein d'autres belles choses qui sortiraient. Donc en fait, là il s'agit de te demander qu'est-ce qui te permet de naviguer dans ta vie de tous les jours en ce moment. Qu'est-ce qui t'aide le plus ? Est-ce qu'il y a des méthodes, des outils que tu utilises vraiment ? Quelle est ta philosophie ? Qu'est-ce qui t'aide à atteindre tes objectifs ? Qu'est-ce qui t'aide à aller bien et mieux naviguer dans la vie ? Alors là, je parle beaucoup pour les accompagnants. Si c'est des artistes, puisque en ce moment j'accompagne des artistes, c'est qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien ? Où est l'énergie de vie en fait ? Et ce que tu incarnes au quotidien, ça va rayonner. L'intention et la vérité se sentent. Et donc, quand à un moment il y a un désalignement avec ce qu'on va promettre, ce qu'on va dire qu'on fait, et puis finalement ce qui se passe pas vraiment pour nous et ce qu'on n'incarne pas vraiment, dans l'énergie, ça va coincer un peu. Alors que si vous revenez vraiment à ce que vous incarnez réellement dans votre vie, eh bien c'est beaucoup plus fluide et les personnes le sentent. Et pour vous, ça vous donne beaucoup plus confiance et beaucoup plus d'aisance pour accompagner sur ces sujets-là. Moi, par exemple, j'ai envie de réinclure beaucoup plus de naturopathie dans mes accompagnements parce que c'est quelque chose
qui a été très important pour moi ces derniers mois, pour me réancrer, retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup de centrage, d'abondance. Et il a fallu que je fasse une mise au point pour me dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de réinclure dans la naturopathie, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, il y a forcément des personnes que tu peux aider là où tu en es aujourd'hui. Et c'est ok si tes messages ils changent, en fait, rien n'est figé, c'est normal, on est un être humain, on évolue, on vit plein de phases, donc autorise-toi. Il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent, qui se limitent, qui se sclérosent et donc qui procrastinent parce qu'elles croient qu'elles doivent absolument trouver une niche, un persona à qui s'adresser, mais aussi le branding, etc. Vous compliquez pas trop la vie, surtout dans des temps en ce moment où le marché est un petit peu plus compliqué. Je pense que les humains ont besoin d'être humains. J'ai toujours dit ça. Donc parlez avec votre cœur, reconnectez-vous à votre cœur et parlez à votre cœur, adressez-vous aux humains en tant qu'être humain. Et on a le droit on sera toujours en fait en chemin, mais en chemin il y a des choses qui nous aident, des choses qu'on incarne et des centres d'intérêt particuliers sur lesquels on est davantage informé que d'autres, et avec ça il y a des personnes qu'on peut aider à notre niveau. Donc j'avais envie de vous redonner un coup de boost. Ça, c'est des choses que je disais déjà il y a 3 ans et demi quand je me suis lancée dans le coaching. Mais là, je sens que c'est vraiment un moment de revenir à la base. Je sens que beaucoup de personnes s'égarent dans beaucoup de marketing, de stratégie, de un peu essayer tout. Mais tout ce qui est ici... alors que ce qui vibre très fort et comment on va attirer nos clients de cœur et développer nos activités, en tout cas rencontrer les bonnes personnes, les bons partenaires, collaborateurs, etc. Ouais, ça va être quand on va vibrer à partir du cœur. Ça peut paraître être abstrait. Là, je suis dedans énergétiquement, donc j'essaye de le transmettre. Et de vous faire confiance que quand vous reconnectez à ça, toutes les idées suivent. Donc osez, tester, aller dans le monde, mais à partir de ce recentrage dans le cœur. Je dis pas aller dans le monde et tester à tout va en s'épuisant comme un hamster dans sa roue. C'est plutôt, je vais tester ça, puis je reviens dans le cœur. Puis je vais tester ça, puis je reviens dans le cœur. Et voilà, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer et parler avec son âme. Je suis sûre que là, on capte tous... plein d'infos, plein de leçons de vie, plein de choses en ce moment qui peuvent aider beaucoup de personnes. Et des questions que j'aime beaucoup, c'est vraiment revenir à la base de quelle est mon intention. Donc pour mon activité, ou alors pour ma vie, pour mes projets, bref, quand je m'adresse à telle et telle personne, mais là, en l'occurrence pour les entrepreneurs, pour votre activité, quelle est votre intention ? Que me dit mon cœur ? Qu'est-ce que les gens et qu'est-ce que le monde ont besoin d'entendre, de recevoir, qu'est-ce qui peut apporter de la lumière aux gens. Les gens ont beaucoup besoin de lumière en ce moment. Qu'est-ce que les personnes ont besoin de lire, de vivre, d'expérimenter. Et quels sont tes messages ? Et peut-être que c'est toujours les mêmes et c'est ok, peut-être qu'ils ont changé et c'est très bien parce que tu évolues. Et la question que j'adore, c'est qu'est-ce que la vie demande à véhiculer à travers toi ? Qu'est-ce que la vie demande à véhiculer à travers toi ? Si tu t'autorises, si tu lâches le mental. Donc moi j'avais eu l'idée de faire ce live aujourd'hui.
J'ai eu quelques résistances internes pour tout plein de raisons. Et puis je me suis dit, et alors, on s'en fiche, on y va. Le plus important, en fait, si je m'engage envers moi, si je fais un choix d'amour pour moi, je m'engage envers mon activité du cœur et j'ouvre ma voie. Je passe à l'action. Je vais connecter avec le monde et avec les gens. J'honore mes messages et ma lumière. Donc comment est-ce que tu peux faire ça, toi, aujourd'hui? Il y a aussi t'observer, parce que j'ai eu beaucoup ça dernièrement en séance, de oui mais il y a les fêtes de fin d'année donc peut-être que c'est pas le moment, on peut donner beaucoup d'excuses sur la période des fêtes et vraiment observer à chaque fois que tu te dis je vais repousser, de se trouver des excuses pour repousser. Tout le monde a besoin de ton art, de ta médecine, de ta magie, de ton aide, de tes mots, de ta voix, à n'importe quel moment. Donc vas-y, je voulais vous encourager, vous redonner de la confiance, de l'espoir qu'il y a de la place pour nous si on sent vraiment que c'est notre vocation. Si on sent, même si on a des doutes parfois, c'est ok, mais si on sent qu'on a une différence à faire, il y a quelque chose qui nous porte. Et voilà, tu peux te demander tout simplement, faire une mise au point, aujourd'hui, quelle serait une manière légère et simple pour véhiculer ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont descendues du cheval dernièrement, qui ont pris des temps de pause, qui étaient découragées, qui ont arrêté un petit peu leur activité, soit qui ont repris des jobs, soit qui ont pris des longs temps de pause. Donc pour remonter à cheval, qu'est-ce qui serait léger et facile pour commencer? Ou alors, quel est le grand projet que tu sais qui t'anime énormément, qui te donne le feu et vas-y, de quoi tu as besoin pour lancer ça? Donc, ne vous dites pas que c'est fini. Je pense que les gens ont vraiment besoin de nous. Donc... je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je regarde si j'ai d'autres notes. C'était surtout tous ces mots d'encouragement que j'avais envie de vous faire passer. Faites-vous confiance, écoutez-vous, coupez les distractions extérieures. C'est beaucoup ça mon message d'aujourd'hui. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon ça peut durer un petit moment. Je reviendrai en live... je pense prochainement, ça me fait plaisir de véhiculer des choses par ce biais. Ça me ferait plaisir de savoir où est-ce que vous en êtes en fait. Quels sont vos projets du moment, quels sont vos besoins, où est-ce que vous bloquez pour pouvoir créer des accompagnements adaptés. Peut-être des masterclass, peut-être des programmes. Qui répondent à vos besoins. Donc là, si déjà il y a des choses qui t'ont parlé dans ce live, n'hésite pas à me mettre avec quoi tu repars en fait en commentaire ou à me l'écrire en MP. Et en MP, j'aimerais beaucoup que tu me partages où tu en es, ce qui se passe pour toi. Pour que j'adapte au mieux mes accompagnements, et j'ai toujours des accompagnements en individuel. Dispo, il y a des places ou pas de place en fonction de la période de l'année. En tout cas en ce moment j'ai une place dispo, donc tu peux m'écrire en MP si ça t'intéresse, j'ai différentes formules. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.